Et nous voici en 2024 avec un deuil dans l'aéronautique. Je pense que vous avez entendu parler de l'avion qui s'est écrasé ce matin au Japon, en tout cas qui a percuté un deuxième avion à l'atterrissage. Voilà, on va voir un petit peu ça ensemble. Donc ça s'est quand même bien passé pour les passagers en ordre général. Là on peut voir qu'à l'atterrissage il a percuté un autre avion et ça a pris feu. Là voilà, il y a l'explosion lorsque les deux avions se percutent. Et là il est sur le nez. Donc il glisse sur la piste jusqu'à freinage. Mais bon, les moteurs prennent cher. Les deux moteurs, donc apparemment c'est un A350 d'Airbus. On est sur une chaîne de la tech. Les avions, c'est beaucoup de technologie quand même. C'est de l'aéronautique. Il y a beaucoup d'ordinateurs, de systèmes automatisés, notamment chez Airbus. Il y en a énormément comparé à son concurrent américain Boeing, où il y a beaucoup plus de systèmes embarqués. Néanmoins, les problèmes à l'atterrissage, notamment, qui sont des problèmes notamment de disponibilité des pistes, d'objets traînant sur les pistes, donc qui incombent à la sécurité aérienne. Voilà, tout ne peut pas être géré. Il y a beaucoup de choses qui ont été automatisées, notamment par l'électronique embarquée, par l'informatique embarquée dans l'aéronautique d'ordre général. Mais là, voilà, un atterrissage catastrophique. Aucun passager n'est mort. Je crois que le pilote, je pense qu'il est mort, mais ça sera à vous de vérifier. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que il atterrissait de nuit. Il était sur une île au nord, il rejoignait Tokyo. Et donc l'avion a pris feu lorsqu'il a percuté un avion sur la piste. Donc je pense qu'il y a des choses à faire d'un point de vue technologique, notamment des systèmes embarqués qui peuvent exploiter des algorithmes de machine learning ou deep learning qu'on pourrait embarquer sur les ailes de l'avion, qui pourraient analyser en temps réel, qui pourraient voir ce que ne voit pas un pilote. Parce qu'il y a beaucoup de procédures à effectuer lors de l'atterrissage. Il est à son maximum de capacité cérébrale. Il doit gérer énormément de choses. Donc je pense que probablement en intégrant de nouveaux outils, de nouvelles caméras, que ce soit sur les ailes ou sur les ailerons arrière ou la gouverne de direction, d'avoir un champ de vision assez global pour l'assistance au décollage et à l'atterrissage, qui permettra d'alerter peut-être au mieux le pilote de faire une remontée et de repousser les gaz afin d'éviter tout problème. Donc je pense que des systèmes embarqués vont être intégrés dans les futures années, qui prendront du temps. Je pense que l'enquête ne fait que commencer d'un point de vue technique. Le bureau d'enquête va investiguer, côté japonais, peut-être côté français, parce que c'est Airbus. Voilà, ça, faudrait voir comment va se passer l'enquête. Néanmoins, elle prend une bonne année, voire deux. Donc, je ne serai pas là forcément tout de suite pour commenter le pourquoi du comment. Néanmoins, un événement qui peut toucher tout le monde. Tout le monde prend l'avion. Beaucoup de personnes, peut-être des personnes ont peur de l'avion. Néanmoins, il y a eu très peu de morts l'année dernière concernant l'aviation civile. Donc, ça reste un moyen sûr de transport. Et sur certaines parties, notamment décollage, atterrissage, il y a toujours des risques, notamment si les pistes sont occupées, comme par exemple à Tokyo pendant la nuit du 2 décembre, du 1er décembre, pardon. Voilà. À bientôt sur cette chaîne Ultratech pour vous expliquer un peu toutes les news tech. Ça va de l'informatique à l'aéronautique à pas mal de choses. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.